Bonjour et bienvenue à cette mini-capsule des Gémélicours, le tout nouveau format que je vous propose sur ma chaîne YouTube, le format court dans le fond, avec lequel je vais répondre à vos questions, réagir sur ce qui se passe sur l'actualité par rapport à la gémilité ou tout simplement partager mes réflexions par rapport à la gémilité. Donc aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qu'on me pose quand même assez souvent, c'est comment avoir des jumeaux. Alors, comme je disais, c'est une question qui revient quand même assez souvent. Il y a d'ailleurs plein de capsules sur YouTube à ce sujet. Elles sont très populaires d'ailleurs. Les gens veulent savoir comment faire pour tomber enceinte de jumeaux. Moi, je vais aller un peu à contresens de ces vidéos-là. Puis je vais commencer en vous posant une question d'abord. Pourquoi tu veux avoir des jumeaux? Est-ce que ce serait parce que tu idéalises un peu ce que c'est avoir des jumeaux? On a l'impression que c'est magique, que c'est merveilleux, ce qui est le cas, effectivement. C'est beau, c'est le fun d'avoir des jumeaux, mais il y a un mais. Tout d'abord, il y a 50% de risque de prématurité chez les gémellaires. La plupart des prématurés jumeaux sont quand même assez vieux, c'est-à-dire que ce n'est pas des grands prématurés. Par contre, quand même grosse proportion des grands prématurés sont des jumeaux. Alors, c'est quelque chose à prendre en considération. Et la prématurité, bien, il y a des risques qui sont inhérents à ça, des risques de santé, des risques aussi au niveau des handicaps. C'est pas anodin, la prématurité, puis il y en a beaucoup chez les jumeaux. Ensuite de ça, il y a beaucoup de risques de complications de la grossesse. La grossesse gémellaire est une grossesse à risque. Il y a plus de diabète, plus d'hypertension, de prééclampsie, plus d'hémorragie, bref, plus de tous les problèmes qu'une grossesse peut avoir. Ça ne veut pas dire que parce que tu es enceinte de jumeaux, tu vas avoir ces problématiques-là. Par contre, ça veut dire qu'il y en a plus souvent chez les jumeaux. C'est aussi, il faut le savoir, une grossesse qui est extrêmement difficile sur le corps. On va tomber en arrêt de travail quand même assez tôt. Puis ça engendre un coût parce qu'on on a une baisse de salaire quand on est en arrêt de travail. On va avoir de la difficulté aussi à faire les tâches du quotidien. Si on a des enfants plus vieux, bien, des fois, ça veut dire les mettre à la garderie pour qu'on puisse être au repos à la maison pour le reste de la grossesse gémellaire. C'est très difficile aussi au niveau du corps parce que le corps humain n'est pas fait pour porter 2 bébés à la fois. Il est fait pour porter un seul bébé. Donc, c'est très difficile sur le corps. Tous les maux de grossesse sont plus forts, ils durent plus longtemps. C'est quelque chose qui est difficile. Ensuite de ça, il va y avoir aussi des deuils qui sont en lien avec la gémilité. C'est-à-dire que beaucoup de grossesses gémellaires commencent gémellaires, puis dans les 12 premières semaines, il y en a un des deux qui décède parce que le corps, comme j'ai dit, n'est pas fait pour porter 2 bébés. Donc, ça arrive quand même assez souvent. Donc, c'est un deuil qui n'est pas facile à faire. Des fois, le décès d'un des jumeaux se fait un petit peu plus tard dans la grossesse, et alors là, c'est encore plus difficile à vivre comme deuil. On a aussi le deuil de la perte du suivi sage-femme au Québec, en tout cas, parce que quand on a un suivi avec une sage-femme, dès qu'on a des jumeaux, c'est terminé, il faut aller en clinique gare. Donc, l'accouchement humanisé, naturel, c'est un peu plus difficile à avoir quand on a des jumeaux. Donc, c'est un autre deuil qu'on a à faire. Ça représente des coûts aussi, la gémilité. C'est-à-dire que, ben là, souvent, on a acheté des choses en double. On n'a pas acheté tout en double. D'ailleurs, j'ai fait une capsule sur le sujet. Par contre, il y a des choses qu'on n'a pas le choix vraiment d'acheter en double et ça coûte cher.
Si on fait le choix des biberons, ben ça coûte encore plus cher parce qu'on doit acheter le double de lait. Il y a un coût psychologique aussi à la grossesse gémellaire, c'est-à-dire que il y a plus de détresse psychologique chez les parents de jumeaux. Il y a plus de dépression, tant chez les mères que chez les pères. Il y a plus de divorces aussi chez les parents de jumeaux. C'est difficile sur le couple avoir des jumeaux. Ça demande beaucoup d'organisation. C'est vraiment quelque chose qui est pas facile à vivre. Et ça a un coût psychologique aussi pour les bébés parce que les deux bébés ont les mêmes besoins en même temps. Et là, lequel on répond en premier si les deux pleurent en même temps? Ben, on n'a pas le choix de dire à un, ben attends un peu, maman s'occupe de ton frère, puis après ça, je vais m'occuper de toi. Donc, ça fait en sorte qu'il faut développer une espèce de tolérance aux pleurs parce que on n'a pas le choix de laisser pleurer un peu les bébés parce qu'on doit s'occuper de deux bébés à la fois. Il y a aussi un coût au niveau psychologique chez les enfants parce que les deux enfants vont compétitionner beaucoup pour avoir l'attention de papa, maman. Et ça va être différent que des enfants rapprochés. Parce que, comme je le disais, ils ont le même âge, ils ont les mêmes besoins en même temps. Donc, la compétition est un peu plus grande. Quand on idéalise un peu la grossesse gémellaire aussi, on se dit souvent « Ah, ben, il va être chanceux, il va toujours avoir un ami avec qui jouer. » Ça, c'est quand ça va bien, mais c'est pas parce que c'est des jumeaux qui vont bien s'entendre. Ça arrive souvent, des jumeaux qui ne s'entendent pas bien et qui se chicanent. D'ailleurs, j'ai lu un article récemment sur Internet à mamanpourlavie.com où est-ce qu'il y avait des astuces pour gérer les conflits entre jumeaux. Donc, il y a c'est pas parce que c'est des jumeaux qui vont bien s'entendre. Et donc, ça peut rendre les choses difficiles. Des fois, il y a de la compétition assez importante entre jumeaux. Et ça, il faut apprendre à gérer ça aussi. Donc, il y a des coûts tant physiques, tant psychologiques que financiers. Je veux pas péter ta balloune, mais je me dis, il faut juste pas nier les côtés négatifs à tout ça. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Après avoir dit tout ça, je vais quand même te présenter comment faire pour augmenter tes chances d'avoir des jumeaux. D'abord, les chances d'avoir des jumeaux non identiques sont d'abord un IMC élevé chez la mère. La prise d'acide folique augmenterait les chances d'avoir des jumeaux. Le fait d'allaiter pendant qu'on est en train de procréer, dans le fond, là, ça ferait en sorte qu'il y aurait plus de chances qu'on double ovule. Les traitements de fertilité, bien entendu, augmentent les chances d'avoir des jumeaux. Le fait d'avoir arrêté la pilule, puis de tomber enceinte tout de suite après avoir arrêté la pilule, du premier coup, dans le fond, ça augmente les chances de double ovuler. Il y a l'âge aussi. Plus une femme avance en âge, bien plus elle a son stock d'ovules, puis elle doit comme... Le corps, il se dit, ah, je vais augmenter mes chances que ça fonctionne, fait que je vais double ovuler. Donc, plus on avance en âge, plus on a de chances d'avoir des jumeaux. Et évidemment, c'est le fait d'être une femme, parce que c'est les femmes qui double ovulent. C'est les jumeaux non identiques, ça vient d'une double ovulation. Contrairement aux jumeaux identiques où c'est la séparation d'un seul ovule. Donc, c'est pour ça que le fait d'avoir des jumeaux non identiques est héréditaire d'une femme à l'autre, donc d'une mère à sa fille. Les hommes, je suis désolée pour vous, mais il n'y a aucun lien génétique avec votre capacité ou non de faire des jumeaux. C'est vraiment une question de double ovulation. Pour ce qui est de la chance d'avoir des jumeaux identiques, et c'est souvent ce type de jumeaux-là que les parents veulent avoir, parce que ça serait des vrais jumeaux. Mais laissez-moi vous dire qu'une grossesse de jumeaux non identiques, c'est une vraie grossesse de jumeaux, et un vrai accouchement aussi. Cela dit, comment faire pour avoir des jumeaux identiques? Eh bien,
c'est le hasard, malheureusement. Il n'y a rien qu'on peut faire pour que ça arrive plus souvent. C'est vraiment, on n'a aucune idée pourquoi ça arrive. C'est quelque chose qui arrive au hasard, une fois de temps en temps. Hop, l'ovule se sépare en deux. Et des fois, encore plus un grand hasard, ben là, l'ovule se sépare en deux. Et là, chacun des deux ovules se sépare en deux aussi. Alors, ça fait des quadruplets identiques. Ça, c'est encore plus rare. Mais cela étant dit, c'est purement et simplement le hasard. Malheureusement, j'ai pas la recette miracle pour vous aujourd'hui. C'est ce qui met fin à la mini-capsule des Gémelicours sur comment avoir des jumeaux. J'espère avoir répondu à vos questions à ce sujet-là. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à partager en grand nombre. Sur ce, on se revoit très bientôt pour une prochaine mini-capsule ou même une capsule des Gémelicours. Bye!